partie de la formation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que ce modèle qu'on a créé, l'idéal c'est qu'on soit en mesure de l'utiliser dans plusieurs cas de figure. Donc, lorsqu'on va vouloir l'utiliser, on va fournir un name, hein, un name. Donc, je mets la name et là, on va donner tout simplement catégorie. Voilà, bon, je le mets en dur, ok, je le mets en dur. Voilà, donc quand il s'agit d'un modal sur la catégorie, alors là, il faudra penser à récupérer les données. Donc, je mets mon constructeur et je vais injecter dedans le service qui me permet de récupérer des données. Donc, private entity service qui est de type entity service, tout simplement. Et du coup, une fois que c'est fait, ng on init, lorsque le composant sera initialisé, alors là, on va récupérer des données. Donc, je peux mettre ici const data. Alors, je n'ai pas besoin de const, mais data tout simplement. Pour l'instant, allez, je mettrai entity data qui sera pour l'instant any parce qu'on ne sait pas encore. On va récupérer en entrée le name. Donc, input qui vient de Angular Core. On va récupérer name qui est un string et sa valeur par défaut, c'est une chaîne vide, tout simplement. Alors, on va constater, est-ce que name est égal, alors plutôt this name, hein? Voilà, this name, est-ce que c'est égal à quoi? À catégorie. Si c'est le cas, ça veut dire que on souhaite que l'utilisateur puisse choisir des catégories. Donc, alors là, on va récupérer les données concernant les catégories. Donc, là, this entity data qui sera égal à quoi? Si vous voulez, je vais être plus précis, hein. Je mettrai categories. Donc, this categories qui sera égal à quoi? Alors, last value from, et là, on va prendre entity service point get data. On va indiquer qu'on veut récupérer les catégories. Voilà, tout simplement. Ceci, c'est une fonction qui retourne une promesse. On attend que la promesse soit tenue. Et là, c'est bon. Async. Voilà, tout simplement. Donc, on va récupérer correctement les catégories. Et puis, on va se servir de ces catégories récupérées pour produire un affichage ici au niveau de modal body. Voilà. Donc, dans modal body ici, on va créer des éléments. Donc, je vais alors, si vous voulez, je vais mettre un élément ici, liste. Et à l'intérieur, on aura liste item. Voilà. Alors, excusez-moi, c'est plutôt point list item. Et puis, on va répéter ceci autant de fois qu'on a d'éléments dans les catégories. Donc, je mettrai ici catégorie point name. Et du coup, ici, comme je l'ai dit, ng for et là on aura let category of categories, tout simplement. Voilà comment nous allons faire les choses. Alors là, on n'oublie pas que ce qui est retourné, c'est de type response request. Donc on va rapidement mettre un pipe là-dessus. Et puis, on va rapidement filtrer cela avec map. Map vient de RxJS, hein, donc il faudra préciser cela. Donc, ce que nous allons recevoir, qui sera data, de type response request, nous allons pouvoir agir là-dessus.
Alors, je fais un retour à la ligne pour que vous puissiez mieux me suivre. Voilà. Donc, chaque data que je reçois, le data que je vais recevoir, pardon, c'est un data, hein, le dernier d'ailleurs, puisqu'on a mis last value from. Ce qu'on va faire, on va retourner. On va faire ici return. Bon, on va retourner directement data.result au pluriel, puisque c'est un tableau contenant des données. Parfait. On revient ici, on actualise. Et puis, nous allons tout simplement cliquer sur catégorie ici. Et là, vous voyez que ça nous liste bien les catégories qui sont disponibles. C'est parfait. L'idéal, c'est d'avoir un bouton qui permet de cocher. Hein. Ça va nous permettre de choisir la catégorie de notre choix. Donc, je mettrai alors ici un input checkbox. Et puis, voilà, hein, tout simplement. Je vais indiquer que je veux que les deux éléments restent sur la même ligne. Flèche, que ça soit centré suivant l'axe vertical, aligne item center. Je peux mettre un léger gap de 2, ça ne fera pas de mal. Et là, c'est bon. Vous voyez que tout s'affiche correctement et on peut choisir tout simplement une catégorie. Alors, tout à l'heure, c'est pour qu'on puisse voir le modal que j'ai dit, hein, qu'on va lui donner un weight de combien de 500, mais c'est plus important. On va laisser faire. Comme ça, en fonction du contenu, eh bien, la hauteur va se créer, tout simplement. Donc, maintenant, moi, ce qui m'intéresse ici, hein, allez, c'est très simple. Je vais permettre directement à ce qu'on puisse choisir la catégorie de notre choix et après, tout simplement sauvegarder. Ce n'est pas possible de choisir plusieurs catégories à la fois, non. C'est une catégorie, ok? Donc, du coup, je peux revenir ici et puis le name ici, je vais mettre ici catégorie. Comme ça. Et puis, ce que je vais faire ici, s'il y a un changement, on sent qu'il y a un changement là-dessus. Donc, change, on pourra faire quelque chose. Donc, ce que je vais indiquer ici, je mettrai ici handle change. Ce handle change, on va mettre ici event, $event. Donc, j'irai définir ça rapidement au niveau de la logique ici. Donc, je reviens là. Et puis, qu'est-ce que je vais dire? Bon, déjà, j'ai ici le event qui est là, de type any. Moi, ce que je vais faire ici, c'est de voir si je récupère correctement. Log event. Donc, quand je clique ici, systématiquement, on voit que je vois bien l'événement qui est affiché dans ma console là. Donc, ça, c'est bien. Ce que je vais récupérer ici, c'est isChecked. Const isChecked. isChecked. Qui sera égal à checked. Checked, voilà. Qui sera true ou false, si l'élément est coché ou pas. Voilà, tout simplement. Maintenant, une fois que ça c'est bon, je vais également envoyer aussi l'identifiant, hein, donc catégorie ID. Voilà, l'identifiant de la catégorie sur laquelle on a cliqué sur le bouton. Donc, je peux le faire directement ici. Donc, je donne ça en paramètre ._id, tout simplement. Donc, une fois que ça c'est fait, alors je pourrais maintenant mettre selected this, selected, qui sera égal à quoi? Bon, on regarde déjà, est-ce que ça existe? Bon, ce sera true ou bien false. Donc, si ça existe, si c'est à true, ça veut dire tout simplement que on a sélectionné cet élément-là. Donc, ce qui est sélectionné, c'est bien catégorie ID, tout simplement. Parfait. Maintenant, si ce n'est pas sélectionné, ça veut dire que on ne va pas changer cette valeur-là. Donc, selected ici,
Bon, on va le recevoir, hein. On va le recevoir. Donc, ça, je mettrai ici. Allez, je mets quoi? Selected. Alors, catégorie selected. Voilà, tout simplement. On va le recevoir lors de l'appel. Donc, ça, c'est bon. Donc, lorsqu'on coche, on pourra faire la modification de ça. Très bien. Donc, maintenant, ce qui reste à faire maintenant, ben, c'est de dire, ben, l'élément qui est sélectionné, ben, nous allons le cocher. Hein. Nous allons le cocher. Donc, pour le faire, on va mettre ici checked qui sera égal à quoi? Alors là, nous allons faire une opération. Hein. On va regarder, est-ce que catégorie._id, est-ce que c'est égal à catégorie selected? Si c'est le cas, on va le cocher. Tout simplement. Donc là, si nous revenons, nous choisissons ici et là, on peut, vous voyez que on peut directement changer. Parfait. Ça, c'est bien. Il faut qu'il y ait des boutons de soumission. Donc, modal footer. Voilà. Et puis, on aura un bouton. Alors, button save. Et là, on pourra mettre ici la classe btn success. Voilà, tout simplement. Ou bien cancel pour annuler. Cancel. Voilà. Et du coup, ici, on pourra mettre secondary. Voilà. Ou plutôt danger. Voilà, tout simplement. Donc, dans la prochaine partie, nous allons voir maintenant comment sauvegarder cela. Je vous dis merci et à tout de suite.